Écoute, écris à la rencontre des auteurs libres. Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous avez passé un bel été et je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e saison d'Écoute écrit déjà. Cette année, je vais vous proposer une émission par mois en lien avec une thématique. Et le mois de septembre est synonyme de la rentrée scolaire. Alors, j'ai invité Pascaline Jouy, qui est spécialiste des apprentissages et des émotions, pour qu'elle nous présente son livre « Je ne peux pas m'empêcher de bouger ». Alors, pour tous ceux qui ont la boule au ventre en pensant à la rentrée de l'école et ceux qui sont stressés de reprendre le travail, cette émission est pour vous. Pascaline Jouy, je vous remercie d'être avec nous. Merci. Vous êtes auteure, conférencière et coach. Vous êtes spécialisée dans l'accompagnement psychopédagogique, c'est-à-dire que vous aidez les enfants à apprendre, vous réconciliez les enfants avec l'école. Vous avez fait des études de psychologie et vous avez été formatrice auprès des adultes en difficulté d'apprentissage pendant 15 ans. Il y a 5 ans, c'est votre 6e année. Pour cette rentrée, vous avez ouvert votre cabinet à Nantes. Et comme tout bon professionnel qui se respecte, vous avez écrit un livre qui est l'extension maintenant de la carte de visite « Je ne peux pas m'empêcher de bouger ». Alors, on voudrait savoir, Pascaline Jouy, qui sont ces gens qui ne peuvent pas s'empêcher de bouger et pourquoi? Alors, les personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de bouger, et c'est le sous-titre du livre, le sous-titre c'est « Et si vous étiez kinesthésique ?» En fait, je repars un petit peu au début. Quand je travaillais avec des publics en grande difficulté d'apprentissage, je cherchais toujours des solutions pour aider les apprentissages. Et j'aimais bien cette histoire de terrain, regarder comment ils fonctionnaient. Est-ce qu'ils étaient plutôt du style à se souvenir de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu ou de ce qu'ils ont fait. Donc on a un profil visuel ou auditif ou kinesthésique. Et finalement, je me suis intéressée plus particulièrement aux kinesthésiques parce que c'était eux qui étaient le plus en difficulté à l'école, c'était eux qui étaient le plus fâchés, c'était eux qui avaient des difficultés de concentration, un petit peu agités pendant les cours. Vous savez, c'est ceux, si vous avez des enfants comme ça, pendant les cours, ils bricolent les crayons dans leurs trousses. Alors ils font plein de bruit, ils dérangent tout le monde et en fait c'est parce que leurs mains bougent tout le temps. Voilà. Et donc c'est ce corps qui a toujours besoin de bouger. Parce qu'en fait, quand on est kinesthésique, on apprend en faisant. On apprend par le mouvement. C'est une mémoire du geste, tout simplement. Alors pourquoi ces personnes-là sont comme ça? Est-ce que c'est naturel? Complètement. Voilà. En fait, c'est nos 5 sens. Il y a des sens auxquels on fait plus confiance qu'à d'autres. Tout simplement. Donc on peut avoir un profil uniquement visuel ou uniquement auditif ou uniquement kinesthésique, mais on peut aussi mixer 2 profils. On peut être visuel et auditif en dominante et on peut aussi être les 3. Dans votre livre, Je ne peux pas m'empêcher de bouger, vous parlez beaucoup d'intuition, de super pouvoir, de trésors intérieurs. Ouais. Et vous l'appelez en fait comme un guide, c'est-à-dire que ces personnes kinesthésistes sont des personnes extrêmement sensibles et aussi des personnes qui sont en empathie. Complètement. Parce que quand on appréhende le monde avec son corps, eh bien on ressent très fort les choses. Ce qui fait que les kinesthésiques ont un ressenti très développé. Et c'est ça qui fait qu'ils ont de l'empathie, parce que ce ressenti est valable pour les personnes. Donc il leur faut pas 10 minutes pour savoir si la personne en face d'eux, ils la sentent bien ou ils la sentent pas bien. Et c'est la même chose avec les lieux. Quand on est kinesthésique et qu'on ressent très fort comme ça, on capte quand on va dans un lieu nouveau, on sent si tout de suite on adore. Les gamins, ils disent j'adore ou je déteste, mais il faut entendre derrière, ici je me sens bien ou ici je me sens pas bien. Et en fait, c'est ça, c'est ce ressenti très développé, très intuitif. C'est un vrai talent. J'aide beaucoup les gens à développer ce côté-là et à le voir comme un talent. Pascaline Jouy, justement, je me demandais quel métier font ces gens qui ont besoin de bouger, puisque dans votre livre, vous l'expliquez très bien, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de bouger, et en même temps, on découvre à la fin du livre que ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles. Et comme vous venez de l'expliquer, donc des personnes qui sont aussi en échec d'apprentissage. Et donc au final, quel genre de métier ils font, puisqu'ils sont à la fois manuels et en même temps
Donc, ils ont une grande fibre de sensibilité, donc on peut les retrouver aussi chez les artistes. Aussi, oui. En fait, au niveau des métiers, la palette, elle est vraiment très large. Il n'y a pas de définition propre. Parce que moi, je connais des chefs d'entreprise qui sont kinesthésiques. Je connais des responsables RH qui sont kinesthésiques. Je connais des assistantes qui sont kinesthésiques. Des formateurs, des enseignants. Vraiment, il y a tous les corps de métier. En fait, ce qui va compter, ce sont les conditions dans lesquelles on travaille. Ça va être primordial. Dans un job, dans le métier qu'on fait, il y a les tâches. C'est seulement une partie, les tâches. En fait, le décor, l'environnement va occuper une place super importante. Le lieu dans lequel on travaille, c'est déjà quelque chose. Si, en tant que kinesthésique, vous allez travailler dans un nouveau lieu et que les bâtiments, les locaux, où vraiment vous ne vous y sentez pas bien, ça ne va pas durer très longtemps. Ou alors, au bout de 2 ans, vous allez déprimer parce qu'en fait, vous aurez un ressenti vraiment minant. Au fil du temps, on s'étiole dans ces cas-là. Donc, le lieu est très important. Il faut se sentir bien dans le lieu où on travaille. Et effectivement, les kinesthésiques aiment bien les métiers où on bouge. Je connais plein de kinesthésiques qui se déplacent tout le temps. Donc, ils partent en mission géographiquement. Soit ils sont au volant de leur voiture, soit ils prennent l'avion. Et le fait d'aller toujours comme ça en déplacement, ça leur plaît complètement. Parce que c'est une façon de bouger. Et alors, pour les enfants qui ont des difficultés à l'école, justement, et parce qu'ils ne ressentent pas le lieu dans lequel ils sont de manière positive, comment on peut les aider, ces enfants-là? Alors, déjà, il faut un petit peu mener l'enquête pour comprendre ce phénomène-là. Vous donnez un exemple très intéressant dans votre livre à propos de la prof de maths. Oui. Qui met l'élève au fond de la classe. Du coup, l'élève se dévalorise. Et le parent a mené l'enquête pour savoir ce qui se passait. Et quand l'enfant est revenu dans la première rangée, tout s'est arrangé. Ouais. Là, c'était un problème de relation avec la prof. On parlait juste avant de l'environnement. Là, c'est vraiment les bâtiments. C'est un peu plus compliqué, cette histoire de bâtiments. Mais quand c'est avec un enseignant, il y a différents moyens. Là aussi, il faut mener l'enquête parce qu'il faut savoir, est-ce que c'est un enseignant qui globalement est plutôt bienveillant? C'est vraiment la clé. Les gens bienveillants. L'enfant a besoin d'enseignants bienveillants. Quelquefois, un enseignant bienveillant a une maladresse, dit une parole un peu trop forte ou trop... Voilà, n'a pas compris quelque chose dans la première semaine de classe et l'enfant peut se fermer. Et là, on a juste affaire à un malentendu. Et quand on détecte ça, on peut lever le malentendu. Et les choses reprennent leur cours et les réconciliations se font. Et quand il s'agit du lieu? Quand il s'agit du lieu, on en discute avec le parent, on voit peut-être qu'il y a quelque chose, un élément dans le lieu qui est très gênant. Il faut vraiment rentrer dans les détails. Ouais. Mais si c'est globalement... je repense à une jeune fille, mais qui était en 3e, donc c'était sa dernière année, et qui m'avait expliqué que quand elle pénétrait dans l'enceinte du collège, qui était entourée de barbelés, eh bien, elle se sentait en prison. Donc, elle se verrouillait complètement, le corps était tout verrouillé, et elle n'était pas productive, quoi. Et le fait de le comprendre, est-ce que ça aide l'élève en difficulté? Déjà. Ou alors, il faut... si c'est moi qui le suis et que je peux faire un suivi de type thérapie brève, on peut déjà apaiser. On peut déjà apaiser cette émotion qui est très forte parce que les kinesthésiques, ils ont ce truc-là d'avoir des émotions intenses. Souvent, elle démarre au quart de tour, donc on se retrouve avec des personnes, adultes ou enfants, qui se mettent vite en colère, qui s'emportent facilement, qui ont du mal à trouver les mots, donc ils se fâchent, ou bien ils ont peur de se fâcher et ils gardent tout pour eux. Voilà, il y a les deux façons de faire. Pascaline Jouy, pourquoi vous avez utilisé ce terme kinesthésique et non pas sensible ou émotif? Eh bien... ce terme kinesthésique, je l'ai trouvé dans des tests sur les profils d'apprentissage. Je l'ai pas inventé. Parce qu'il est spécifique. Oui, parce que kinesthésie, quand on le décortique, esthésie, c'est la sensibilité du corps et kiné, c'est le mouvement. Donc, c'est des gens qui sont sensibles au mouvement. Voilà. Et vous écrivez dans votre livre que vous faites le constat qu'il y a de plus en plus de personnes kinesthésiques. Oui. À quoi vous l'attribuez, ce changement? Je pense qu'il y a une évolution. Alors, l'être humain évolue, on espère en tout cas. Donc, je me dis que ces personnes qui sont quand même, on peut les ranger dans les hypersensibles. Tous les hypersensibles que j'ai rencontrés
et quand je leur faisais passer le test, ils se révélaient être kinesthésiques. Cette capacité de ressenti qui se développe, qui est plus développée chez les kinesthésiques que chez les autres, pour moi, c'est peut-être, ça n'engage que moi, c'est peut-être une évolution globale. On dit toujours que les consciences s'éveillent en ce moment, pourquoi pas ça? C'est comme s'ils étaient un peu plus conscients que les autres, c'est comme un degré supplémentaire. Donc pourquoi pas une évolution? Et puis ils ont besoin de sens, ça aussi c'est quelque chose qui est très à la mode. Les publicités en profitent et nous disent de mettre du sens. On nous vend plein de choses en nous disant mettez du sens. C'est un grand besoin chez les kinesthésiques et peut-être que c'est le reflet de ce qui se passe en ce moment, en tout cas chez nous, d'arrêter certaines pratiques comportementales, de consommation, de je ne sais quoi, et là où on demande, et d'obéissance aussi, parce qu'ils sont beaucoup moins obéissants que les autres, on demande maintenant d'avoir du sens avant d'acquiescer à quelque chose. Peut-être que c'est dans l'évolution des nouvelles générations ici, maintenant. Je me demandais aussi, Pascaline Jouy, si c'était pas la revanche du corps. Finalement, dans une société comme la nôtre, où on a séparé le corps de l'esprit, aujourd'hui, peut-être on se retrouve dans un nouveau mouvement. Le corps prend sa revanche et dit, mais moi je suis là, j'existe, et du coup je vais prendre la première place. Et c'est moi qui vais te dire comment est le monde. Ouais, et pourquoi pas. Après, il y a peut-être un destin plus global, là, je ne pourrais pas répondre. Mais on était très dans le mental. Mais c'est des gens qui cogitent beaucoup quand même. Mais en quête de sens. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est pas comme ça? Et c'est vraiment le questionnement au service de la quête de sens. Et après, effectivement, ce qui passe en premier, c'est l'intuition à travers le corps. Pascaline Jouy, je rappelle aux auditeurs qui viendraient de capter Radio Fidélité que nous sommes en train de présenter votre livre « Je ne peux pas m'empêcher de bouger ». Et justement, ces auditeurs peuvent se procurer le livre sur votre site internet, pascaline-jouy.fr, ou directement en vous écrivant à l'adresse de votre cabinet qui se trouve 6 place Générale Mélinette 4400, Nantes. À Nantes. Pascaline Jouy, donc vous écrivez des livres, vous accompagnez les élèves dans leur apprentissage, je préfère dire ça plutôt que de dire en difficulté. Et puis vous accompagnez aussi les adultes émotifs. Vous avez une actualité ce mois-ci. Vous organisez un séminaire à réconcilier votre enfant avec l'école le 21 septembre à Nantes, au quartier Canclos-Méliné. Si les auditeurs sont intéressés pour participer à ce séminaire, ils peuvent se rapprocher de vous via votre site internet. Et vous faites également des conférences le 10 septembre, le 11 septembre et le 12 septembre à Nantes, à Rezé et aussi en ligne sur internet. Et les auditeurs qui ont accès à Facebook peuvent trouver toutes ces informations sur votre page Facebook Pascaline Jouy ou bien trouver vos coordonnées sur les pages jaunes à la rubrique psychothérapie pour vous demander tous ces renseignements. Alors, par rapport aux conférences et séminaires que vous organisez, quelles sont les premières questions qu'on vous pose une fois que vous avez terminé les conférences? Ouais. Donc, j'ai vraiment 2 types de conférences. Il y a mes conférences qui sont consacrées aux apprentissages et puis les conférences qui sont consacrées aux personnes sensibles et émotives. Et quand je fais une conférence sur les apprentissages, et donc les gens qui viennent me voir sont plutôt des parents, ce dont je me rends compte, c'est qu'ils sont perdus. Souvent, ils me disent « je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où donner de la tête, j'ai tout essayé. J'ai un enfant qui a des difficultés de concentration, par exemple. Faire les devoirs, c'est la guerre. Alors, ils me disent, j'ai essayé la gentillesse, j'ai essayé d'être sévère, ça marchait pas, ni l'un ni l'autre. Je comprends pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je suis obligée de le forcer tous les jours à s'activer pour faire ses devoirs. Et en fait, le parent se rend compte qu'il devient le gendarme de l'école. Et souvent, les parents me disent, mais c'est pas ça, moi, que je veux comme relation avec mon enfant. Alors là, c'est donnez-moi des techniques, donnez-moi des astuces
pour que ça se fasse autrement. Voilà. Ça, c'est vraiment la plus grande demande que je reçois par rapport à... Aidez-moi à aider mon enfant. Ouais, c'est ça. Aidez-moi à aider mon enfant. Et donc ce livre, je ne peux pas m'empêcher de bouger, donne justement toutes les clés. Alors, ce livre a un chapitre entier consacré à l'école. C'est le chapitre 7, où là, j'explique le côté école et kinesthésique. Voilà, comment ça se passe, pourquoi ça coince. Voilà. Mais le livre entier est plutôt sur la personnalité kinesthésique avec tous ses besoins, sa structure, et puis comment faire. C'est un mode d'emploi, donc c'est comment vraiment me placer dans la vie pour me sentir bien. Voilà. Et effectivement, je ne peux plus m'empêcher de faire un chapitre pour les enfants, de toute façon, et d'expliquer aux parents, voilà, qu'est-ce que c'est un enfant kinesthésique. Et il y en a plein, là, qui me contactent en ce moment, qui me disent, mais tout a changé quand j'ai lu votre livre, parce que mon enfant, je le vois plus de la même façon, j'ai une attitude différente, et déjà, le conflit, il est moins fort. Déjà. Parce que... on a tous, moi pareil, vous pareil, on a tous été formatés, par exemple, à considérer que se concentrer, c'est être assis droit sur une chaise sans bouger pour faire ses devoirs. Et les kinesthésiques ne fonctionnent pas comme ça. Et plus on leur dit arrête de bouger, moins ils peuvent enregistrer l'information que je suis en train de leur donner. Ça veut dire qu'il faut vraiment voir les choses autrement, faire une gymnastique cérébrale pour les parents pour dire ah ouais d'accord, bon bah j'arrête, bon bah j'enlève la chaise du bureau, bon bah d'accord, il fera ses devoirs assis sur le tapis, voilà, je vais l'autoriser à bouger pour faire ses devoirs. Et déjà ça change tout, déjà le cadre est modifié. L'astuce d'installer un tableau pour travailler debout, c'est une révolution dans les familles, voilà, rien que ça c'est déjà beaucoup. Ouais. Et justement, dans ce livre-là, vous donnez plein d'autres petites astuces. Et d'ailleurs, c'est un livre qui est très clair, qui est didactique, qui a une belle mise en page. On en a parlé tout à l'heure. Il est agréable à lire. Il se lit très facilement. Vous n'utilisez pas de termes techniques. Non, il fallait vraiment que ce soit abordable. Psychologique, voilà. On le comprend facilement. C'est une évidence, en fait, quand on vous lit, tout coule. Et donc, vous donnez d'autres astuces à ces enfants. Ils aiment bien toucher. Et puis, ces adultes aussi, parce qu'ils étaient enfants comme ça. Ils ont une relation au toucher qui est très particulière. Oui, parce que le toucher, c'est le sens principal des kinesthésiques. Pourquoi ils ressentent par leur corps? C'est parce que la peau, à mon avis, recouvre tout le corps et ils captent tellement de choses. Ils ont des super capteurs, on va dire. Et le toucher, oui. Et quand vous êtes dans un magasin et que vous voyez une maman qui dit 10 fois de suite à son enfant « Touche pas à ça, mais arrête de toucher, mais faut pas toucher, mais quand même !» Et elle le gronde. Et là, vous êtes sûr, c'est un kinesthésique. Et justement, je me suis posé cette question en lisant votre livre, mais comment on fait par rapport à l'éducation, puisque vous décrivez cette personnalité, vous dites voilà, l'enfant il a besoin de toucher, il a besoin de s'isoler, il a besoin de partir s'il ne se sent pas bien quelque part, mais à un moment donné, l'éducation et la société sont là pour faire respecter les règles, quitte à rentrer dans un moule pour finir comme une tarte. Je rigole parce que c'est ce que vous écrivez. Et comment trouver le bon équilibre entre le bien-être de cet enfant qui a besoin qui est hypersensible, qui ressent toutes les vibrations du monde, et le besoin de rentrer dans les codes de la société. Comment on se situe en tant qu'éducateur, en tant que parent ou en tant que chef d'entreprise, si on a des salariés qui sont dans cette typologie, comment on fait? Le premier angle d'attaque, c'est donner du sens. Moi je fais ça, je leur demande de faire des choses aux enfants que je suis. Et si je donne du sens, ils vont comprendre pourquoi je leur demande, où ça mène, quel est le but. Et là, ils vont se positionner différemment. Tout de suite, ils vont dire « Ah oui, d'accord, bon ». Parce qu'il y a du sens. Et même si c'est une règle avec laquelle ils ne sont pas forcément d'accord, et qu'on leur explique deux choses. Le pourquoi, en 2 mots, où ça mène, quel est le but, et le pourquoi en un mot, d'où ça vient cette histoire-là. On va lui expliquer l'historique, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, et montrer que tout ça, ça a du sens. Là, tout de suite, il va avoir un regard différent. Et on va pouvoir obtenir sa collaboration. Parce que de toute façon, rien ne se fera sans obtenir sa collaboration. Le forcing, c'est fini. C'est pour ça que c'est un petit peu les enfants nouvelle vague. Parce que ça va être différent. L'éducation, elle est forcément différente. Et quand on va leur expliquer la règle et qu'on va mettre du sens, si
déjà nous, en expliquant, on se rend compte que c'est quelque chose qui est complètement obsolète, qui date d'il y a 40 ans et qu'il n'y a plus du tout de sens. On va pouvoir en discuter avec lui parce qu'il est le premier à nous le dire. Il nous dit, mais c'est fini ça sert plus à rien. Et là, en tant qu'éducateur, il faut qu'on révise nos copies aussi parce que il y a bien un moment donné aussi où il faut que ça évolue et que les règles changent. Et si c'est quelque chose qui date d'il y a 50 ans, qui n'a plus de raison d'être, cet enfant-là va remettre les choses en question. Ça, c'est sûr. Et il appartient à l'adulte, du coup, de modifier ses références. Ben oui, évoluons aussi. Parce qu'obéir pour obéir, à un moment donné, on fait des petits soldats obéissants. Mais nous, on a... Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont plutôt envie que les enfants s'épanouissent. Voilà, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que je veux pour mon enfant ? Je veux qu'il soit plutôt du style marche droit, ou bien j'ai envie qu'il se sente bien aussi, qu'il ait confiance en lui, qu'il s'épanouisse à l'école, parce que c'est possible. Malgré tout ce qu'on peut croire, c'est possible de s'épanouir à l'école. Et que tout ça, ça devienne un plaisir. Voilà. C'est vraiment ma mission. Apprendre avec plaisir. C'est ce que je veux pour tout le monde. Pascaline Jouy, quand je lisais vos termes sur l'intuition, le ressenti, le super pouvoir, le trésor intérieur dont on a parlé au début de cette émission, qui servent de guide, je me suis demandé si on pouvait faire un lien avec la foi. C'est-à-dire que si on reprend cette phrase « aide-toi et le ciel t'aidera », est-ce que cette intuition qu'ont les kinesthésistes peut être en lien avec une lumière? Bien sûr, pourquoi pas. Quand j'ai une idée de génie qui me traverse, d'où vient-elle? Je ne sais pas. Mais déjà, l'important, c'est de l'écouter. Déjà, oh, j'ai eu cette idée-là. Au début, ça peut nous paraître bizarre. Et si on l'écoute et qu'on la suit, on peut se dire, ah, mais j'avais eu une super intuition. Et petit à petit, on apprend à s'écouter. Donc, on s'écoute soi, mais en fait, on pourrait dire aussi, on écoute son guide intérieur. Voilà, donc oui. Quel que soit le nom qu'on lui donne. Quel que soit le nom qu'on lui donne et l'origine, de toute façon, c'est vraiment se rapprocher de soi, s'écouter. Et quand on s'écoute, on se respecte d'autant mieux. On respecte ce qui est profond en nous, qui vient de loin, qui vient des tripes, qui vient des profondeurs. Et voilà, et du coup, ça fait une ouverture aussi. Ouais. C'est de cette façon que vous terminez votre livre, d'ailleurs. Vous écrivez... plus vous écoutez votre ressenti, plus vous portez attention à vos besoins, plus vous êtes sûr d'être en accord et en paix avec vous-même. Et j'aurais envie de rajouter aussi avec les autres. Bien sûr. Ça, c'est la dernière phrase de votre livre, ou l'avant-dernière, apprenez, puisque la dernière, c'est apprenez à vos petits kinesthésiques à en faire autant. Oui. Et du coup, tout le livre s'oriente vers cette finalité-là. Ouais. Et toutes les astuces que vous donnez au cours des chapitres, et même pour gérer son anxiété, parce qu'on voit à la fin du livre que quand même pour ces personnalités-là, c'est pas facile, voilà, même s'ils sont dotés de qualités un peu extraordinaires. Mais c'est le côté émotif. Au final, là-haut, ça bouge beaucoup, quoi. Ouais. Je peux pas m'arrêter de bouger physiquement, dans la tête aussi. Ouais. Ouais. Et comment on fait pour calmer tout ça? Quelles sont les méthodes que vous donnez, en plus de celle de donner du sens, de bouger, de faire circuler l'énergie? Il y a vraiment deux niveaux. Il y a un niveau de terrain. J'apprends à connaître mon terrain, j'apprends à savoir qu'est-ce que c'est cette structure kinesthésique, quels sont les besoins, comment les écouter, voilà. Je fais place nette, je mets les bonnes plantes sur le bon terreau et ça y est, j'ai fait la paix avec mon terrain. Déjà, première étape, je suis en paix avec moi-même, avec ma façon de fonctionner. Ce qui va revenir tous les jours, par contre, et qui là se renouvelle tout le temps, c'est les émotions. Donc, une fois que le kinesthésique a bien nivelé son terrain, a bien fait ce qu'il fallait de ce côté-là, eh bien, je les invite à trouver une technique qui leur convienne pour apprendre à gérer leurs émotions au quotidien et puis peut-être aussi à travailler sur des traumatismes passés, sur des mésaventures qui nous sont arrivées, sur des choses qui nous ont marquées, parce que c'est toujours en mémoire, c'est toujours inscrit dans le corps. Et donc, moi, après, je parle simplement de la technique que j'emploie dans mon cabinet, la technique des tapotements, qui permet d'éliminer comme ça, au fur et à mesure, des émotions sur le moment,
ou bien des émotions passées qui sont restées gravées et qui ont laissé des empreintes émotionnelles. Et cette technique-là, elle est facile à utiliser par tout le monde parce qu'on peut la faire tout seul à la maison. Moi, je transmets ça. Je la transmets de différentes façons. Je la transmets dans mes consultations au cabinet et je la transmets aussi sous forme d'un programme que je suis en train de créer. Donc là, c'est un scoop, un scoop pour Radio Fidélité. Je suis en train vraiment de créer un programme de développement personnel destiné aux kinesthésiques. Et là, on sera sur de la pratique. Voilà. Avec cette petite technique qui permet d'effacer tout ce qui nous embête. Mais justement, Pascaline Jouy, vous anticipez ma dernière question. Est-ce qu'il y aura une suite à ce livre Je ne peux pas m'empêcher de bouger. Ouais. Ça s'appelle Kinesthésique épanouie et c'est en gestation. Ça va sortir en octobre. Ouais. Et là, vraiment, ce sera destiné aux kinesthésiques. Il y aura pas de... Ce sera léger et fun. Pas d'intellectualisation, pas d'explication. Les explications sont dans le livre. Voilà, on va dire que c'est comme si les livres... Ça, c'est le tome 1. Voilà, les livres, m'empêcher de bouger, c'est tome le tome 1. Et le tome 2, ce sera... Oui, Pascaline, c'est gentil ton truc, mais comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Et c'est justement, on fera ensemble. Voilà. Pascaline Jouy, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Peut-être nous nous retrouverons pour présenter votre... Mais qui ne sera pas sous format livre. Qui sera pas sous Ce sera de la pratique. En format vidéo. Pascaline Jouy, je vous remercie. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Et donc, je vous souhaite une belle reprise. Oui. Vous pouvez réécouter cette émission tout le mois de septembre et sur le site de la radio en podcast radiofidélité.com. Je remercie José Pascoal à la technique. Et vous pouvez bien sûr suivre l'actualité de la radio et l'actualité d'Écoute Écrit sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle rentrée à tous et je vous dis au mois prochain. Écoute, écrit, à la rencontre des auteurs libres.